Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, Perrine et moi, on va vous présenter un format différent de vidéo. Oui, en fait, on voulait vous parler des bagages Ryanair. Cynthia, c'est la pro pour ça. Donc moi, j'ai plein de questions à lui poser parce que comme vous voyez, je vais partir en vacances et je sais pas ce que je dois prendre et je sais pas ce que je peux prendre, et ce qui est gratuit, ce qui est payant, tout ça. Tu peux m'aider? Bien sûr, bien sûr. Alors gratuit, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est vrai? Ah bah oui, Ryanair, il faut bien gagner sa vie. Donc, mais on va regarder tout ça d'un peu plus près. Ok. Du coup, qu'est-ce que je peux prendre gratuitement, moi? Eh ben, ton sac à main. Mon sac à main, celui-là? Ouais, tu peux. Ok. Et éventuellement ton sac à dos, mais sans ton sac à main. Ok, donc j'ai le droit gratuitement. Voilà. Soit celui-là. Ou soit celui-là. Ok. Alors je t'explique. Parce que celui-là, il est mignon comme tout, mais il est tout petit. Ouais. Et celui-là, alors il faudrait vérifier et mesurer, parce qu'il y a une certaine taille minimum à avoir. D'accord. Ouais. En fait, alors, ton petit sac, il doit faire, si tu veux, ton sac, si tu prends celui-là, tu dois avoir 20 ici sur la latérale, 40 de haut au niveau de hauteur au niveau maxi et 25 ici de large. Donc là tu vois que... Ouais, je vais prendre celui-là en fait. Hein. Voilà, Ok. au niveau de la gratuité. Ok. Mais après, bon voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, ça marche. Ouais, bah, je vais prendre le plus grand. Autant rentabiliser le truc, hein, on est d'accord. Rien n'empêche de mettre ton sac à dos. Ouais, ok. Alors, autre chose que vous devez vous poser aussi la même question, c'est qu'avec ça, pour une semaine, ça va être un peu compliqué. Du coup, moi je vais prendre ça. Alors, le format est pas mal. Ouais. Disons que celui-là, il va rentrer dans le gabarit Ryanair et il pourra aller en cabine. Mais c'est quoi le gabarit Ryanair? Eh ben, le gabarit Ryanair d'un bagage, il doit, parce que je ne les connais pas par cœur, il doit mesurer en fait 55 par 40 et par 20. 55. Voilà, 55. On doit être pas trop loin. 20, 40, ça doit le faire. Ça rentre. En tout cas, Ok. ce bagage-là a toujours passé, en tout cas avec Ryanair. Et au niveau poids? 10 kilos. Ouh. 10 kilos. Mais je vais pas pouvoir emmener toutes mes paires de chaussures. Non. Il y a des à la soupe, Alors, je sais plus si on l'a dit, mais je vais quand même le répéter. Tu peux prendre ce bagage avec toi en cabine sous une condition, Perrine. Ouais. Il faut que tu prennes l'option prioritaire. D'accord. Qui est à partir de 6 euros. Alors ça ne veut pas dire que c'est 6 euros, c'est bien à partir de 6 euros. Donc ça peut être facturé par exemple 14 euros. Généralement c'est sous une tranche entre 6 et 14 euros. Comme vous pouvez très bien payer 8 euros ou 10 euros. Ça dépend du vol en fait. Ok, du coup ça, je suppose que je le vois au moment de ma réservation. C'est ça. Donc je pourrais réserver et sélectionner l'option prioritaire. C'est ça. Alors par contre, il faut absolument que tu le fasses assez vite si tu décides de partir en prioritaire. Ok. Parce qu'en fait, les places sont limitées. Vu qu'ils veulent... en fait, Ryanair, si vous voulez, veut gagner du temps. Et veut gagner aussi en ponctualité. Donc plus ils mettront de bagages en soute, moins ils perdront de temps quand ils vous feront monter à bord. C'est pour ça qu'il y a une limite de bagages. Alors il fut un temps, c'était à peu près les 90 premiers qui pouvaient prendre un prioritaire. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours vrai. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans l'avion, si vous savez que vous voulez absolument emporter votre bagage en priorité et monter en priorité en embarquement, il faut le prendre tout de suite. Et donc vous posez la même question que moi. Si vous n'avez pas sélectionné l'embarquement prioritaire, vous n'avez pas le droit de prendre de bagages? Si, tu peux. Par contre, ce sera à partir de 10 euros et il ira à la soute. Donc ça coûtera un peu plus cher. Ça coûtera plus cher. Alors encore une fois, c'est à partir de 10 euros. Donc généralement, c'est entre une fourchette. Alors on est en janvier 2020, je tiens à se préciser quand même, parce que ça peut encore changer d'ici quelques mois ou d'ici quelques semaines. C'est entre 10 et 25 euros que vous pouvez le mettre en soute. Votre bagage de 10 kilos. Si vous voulez prendre un autre bagage de 20 kilos, ça sera un peu plus cher. Il me semble que c'est 20 euros et là c'est à vérifier encore au niveau du prix.
Ok, mais de toute façon, il me semble, je pense que quand tu réserves, tout est plutôt bien fait, non? Oui. Tu vois, tu peux ajouter, les prix sont bien indiqués, c'est ça hein? C'est ça, c'est ça. Ok. Alors après, on rentrera peut-être dans une autre vidéo dans le détail des tarifs, parce que même là, c'est encore bien segmenté. Il y a le value, le régular et encore le plus, je crois, où en fonction de votre profil, Ryanair vous met un forfait. Alors, si vous voyagez ponctuellement comme nous, le value est très bien. En fait, même quand vous prenez en value les options, généralement, ça vous revient quand même moins cher que de prendre le régular ou le plus. Bon, après, c'est un calcul, hein, c'est vous qui vérifiez. Mais moi, je recommanderais, j'aurais tendance à vous dire, restez sur du value, c'est très bien. Si, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce que je peux prendre, tu vois? Est-ce que je peux prendre mon gel douche, mon shampoing, mon déo, tout ça? Ah oui, tu peux. Alors, tu peux, mais sous certaines conditions. Ouais. En fait, si tu veux, ton gel douche, ton déo, ton shampoing, si tu le prends en tout cas dans ton bagage cabine, il doit être mis dans un sac plastique transparent et présenté lors des contrôles. En moi, tu vois, je prends un sac de congélation très simple et je le mets dans des flacons de 100 ml. Et je prends ce que j'ai besoin. Donc ça se commande facilement hein, sur des sites comme AliExpress ou Amazon. Vous arrivez à trouver des contenants de 100 ml. Oui, après tu peux en récupérer aussi. Tu as des fois des échantillons. Des petits flacons que tu récupères. Et... Voilà. Ok, donc moins de 100 ml. Voilà, c'est ça, moins de 100 ml. Et le déo, le pchit là, je peux moi je le prends habillé. Mais généralement je pense pas parce que c'est quand même une bombe aérosol. Ouais, ça vaut mieux pas. Ou alors en soute. Si vous avez un bagage en soute qui va à la soute, là étant donné que vous passez pas les contrôles, que ça va directement sur le tapis, vous pouvez tout mettre. Et là vous êtes plus limité à du 100 ml. Vous pouvez prendre une bouteille de shampoing normale, des produits, en fait des liquides. Sans problème. D'accord, ok. Ok, ça roule. Voilà. Mais faut que ça aille en soute. Pour les liquides. Alors, tu as d'autres produits éventuellement à me poser? Ouais, aussi, tu sais, j'ai un traitement des médicaments. Et ça, j'ai le droit de les emmener ou pas? Oui, tu peux. Alors là, tu peux les emporter sans limite non plus. Moi, je recommande toujours, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe au niveau du personnel, moi, je recommande toujours de prendre l'ordonnance. Maintenant, si vous n'avez pas d'ordonnance et que vous avez pris des Doliprane, un sirop pour la toux, prenez-le quand même, il n'y a pas de souci normalement. Et le sirop, s'il fait plus de 100 ml, ça marche ou pas? Ça marche. Ok, tant que c'est des médicaments, ça va. Voilà, ok. Ok, et je pense à ça, bon, j'ai pas de bébé, mais un jour ça arrivera. Je pense à ça, je vois les parents autour de moi, mais comment ils font avec les aliments pour bébé, les biberons, l'hostérie, tout ça? Alors là, c'est la même question, on me l'a beaucoup posé sur le site et j'ai mon frère aussi qui a des enfants. Et il n'y a pas de problème en fait. On peut emporter autant que nécessaire du lait en poudre, de l'eau stérilisée, enfin tout ce qui est nécessaire pour l'alimentation du bébé, ça peut être... Je me posais une question mais complètement con. Ouais. Tu sais, moi, mes parents ils m'ont toujours dit qu'ils voulaient que je dépose leur cendre dans la mer très loin. Qu'est-ce que je fais si un jour ça arrive? Là, il y a quand même deux questions qui se posent. Est-ce que c'est légal d'aller lancer ses cendres dans la mer? Je crois pas. Je ne savais pas comment amener le sujet. C'est pas grave. Après, tu peux le faire en fraude, pas de problème. Ouais, donc. Mais bon, imaginons que. Si je veux les emmener très loin dans l'avion Ryanair. Et que tu as envie de le disperser dans la mer. Eh bien, oui, tu peux. Je peux? Ah ouais? Oui, tu peux le faire. Je n'ai pas dit que c'est indiqué que tu as le droit de le faire, mais j'ai dit tu peux le faire. Non, en fait, Ryanair, pour le transport des cendres, ça pose pas de problème. Il l'autorise en tant que bagage à main. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre les cendres, si elles sont bien mises dans une boîte ou bien conservées, dans votre bagage à main.
Après, il y a une phrase que Ryanair utilise et là, on la comprend, on la comprend pas. Nous, on la comprend d'une certaine manière qui nous arrangerait bien. Ils disent qu'on peut l'avoir en plus de notre franchise de bagages à main normale. La seule condition, c'est qu'il faut une attestation en fait de décès et un certificat de crémation, qui devrait l'accompagner. Ok, bon papa, maman, je vous aime. C'était juste pour mettre en place le sujet. Ne mourrez pas s'il vous plaît. Pas tout de suite. Voilà. Donc oui, on peut emporter les cendres d'un défunt à bord de Ryanair. Ok, bah c'est quand même bon à savoir parce que ça doit arriver dans beaucoup de cas des rapatriements. Ok, et tu sais que j'ai acheté un nouveau drone. Ouais, ah, ça c'est top ça. C'est génial, hein. Et je vais pouvoir faire des super vidéos du coup. Oui. Je peux les emmener? Ça dépend. En fait, oui et non. Il y a des conditions pareilles pour les drones et les quadriorotors, comme on dit. Pour ces engins-là, oui, vous pouvez les emporter, mais comme ils sont alimentés de batteries au lithium, il y a une certaine limite. Donc si votre batterie ne dépasse pas les 160 Wh, vous pouvez l'emporter. Si votre batterie est plus forte et supérieure en tout cas à 160 Wh, l'appareil ne pourra pas être, ne sera pas autorisé à bord. Bon bah écoute, je crois que je suis presque prête. Ouais. J'ai juste un problème. Tu peux garder Patapouf ou pas? Ah non, ça va pas être possible. Je l'adore Patapouf, mais là cette semaine, c'est pas possible. C'est vrai que tu peux pas? Bah non, je m'en vais aussi. D'accord. Tu crois que je peux l'emmener avec moi? Non. Non, en fait, malheureusement, Ryanair, tu peux pas emmener Madame, tu peux pas emmener Patapouf. En fait, il y a encore les chiens d'aveugles, enfin les chiens guides, peuvent monter sur certains vols et encore pas tous. Donc là, encore une fois, il faut se rapprocher de Ryanair si vous avez un chien guide. Mais les autres animaux, non. Et tu peux vraiment pas me le garder? Malheureusement, non. J'adore ce couteau. C'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Ouais, il est super sympa. Ouais. Je ne peux pas m'en passer. Vraiment. En fait, c'est surtout au cas où j'ai envie de commettre un meurtre. je trouve que ça peut être super pratique. Tu vois, je peux le mettre dans mon bagage, ça pose pas de soucis. Meurtre à l'arme blanche. Alors, je serais tentée de te dire que non. Ah merde. Je suis pratiquement sûre que j'ai raison. Non, tu ne peux pas, surtout vu à l'heure actuelle les précautions qui sont prises. Non, le couteau c'est à éviter. D'accord. Vu l'actualité à l'heure actuelle, non. Merde. Non, là c'est sûr, tu passeras pas avec ton couteau. Ah, je suis un peu déçue. Et du coup, oui, qu'est-ce que je peux pas prendre d'autre? Alors, tout ce qui est armes, hein, clairement, revolver. Putain, justement, moi je voulais trop en emmener. Revolver, arme à feu, vous oubliez. Les armes pointues, tranchantes, comme les couteaux, les instruments contondants, pareil, on oublie. Vous oubliez aussi les cigarettes électroniques. Il fut un temps, j'ai souvenir, moi, justement, dans le vol où on était à Barcelone, ça date déjà de quelques années. La cigarette électronique venait de sortir, il n'y avait pas encore de législation là-dessus. Est-ce qu'on peut fumer à bord, pas fumer à bord vu que c'était à vapeur, c'était toléré, on va dire. Donc des gens fumaient à bord de l'avion. Ouais. Aujourd'hui, non. Mais par contre, tu peux l'emmener dans ton bagage. Pas dans le bagage. Tu peux pas l'avoir dans ton bagage enregistré. Ouais. D'accord. Non, non. Après, est-ce qu'ils vont aller vérifier, trouver dans un bagage en soute, je ne sais pas, mais c'est bien écrit que c'est un objet qui ne peut pas être dans le bagage enregistré. Ok. Donc toujours janvier 2020, d'ici là que ça change. Mais... Donc on oublie les armes, on oublie les explosifs, on oublie les revolvers, on oublie les couteaux, Perrine. Ok. C'est tout, je vais me passer. Voilà, tout ça on oublie. Et encore une fois, il est interdit de fumer à bord de l'avion.
Voilà. On peut encore boire, mais on peut pas... si on peut boire, tout va bien. Tout va bien. Mais on peut pas fumer. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est substance toxique dangereux, en fait, hein, tout ce qui peut être amené dangereux, même un morceau de verre qu'on casserait pour... Enfin, ça devient une arme. À partir de là, on peut pas. Et petits ciseaux pour couper les ongles de pied. Je pense que ça passe pas. Normalement, non. Je pense qu'il vaut mieux éviter. Normalement, non. Après, moi je mets ma pince à épiler, ça peut être pointu. Hein, Moi, honnêtement, je crois que les rasoirs sont interdits. Ouais. J'en ai quasiment tout le temps et ça passe quasiment à tous les coups. Ouais. Donc, à mon avis, vous pouvez le tenter, quitte à en prendre un auquel vous ne tenez pas, au cas où il soit jeté, mais j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. C'est ça, moi c'est pareil, hein. J'embarque toujours des rasoirs jetables, j'ai pas eu de soucis. Julien prend toujours son rasoir électrique, ça passe. Bon, après il y a des choses, hein, c'est interdit, mais quand c'est pas vu, pas pris. Ouais. Si ça passe, ça passe. Hein. Ça se tente. Bon, par contre, ça passera pas. Ça se tente pas, ça? Non, ça passera pas, c'est sûr. Et comment je vais couper mon poulet? Bah, t'achètes sur place. Voilà. Désolée, Perrine. Ouais, je me posais une autre question. Ma soeur, elle va partir en voyage avec Ryanair avec sa petite. Et au niveau des bagages, elle me demandait, mais moi j'en sais rien, qu'est-ce qu'elle peut emporter en fait? Alors ça dépend de l'âge de sa petite. Parce qu'en fait avec Ryanair, vous pouvez, quand vous êtes avec un enfant qui est âgé entre 8 jours et 23 mois, donc 23 mois c'est quoi, 2 ans? 2 ans, ouais. Vous pouvez emporter un sac à langer jusqu'à 5 kg. Gratuitement. Donc là c'est l'adulte qui l'emporte. Parce que l'enfant évidemment. Alors l'enfant n'a pas de bagage. Et donc du coup, soit il a un siège réservé, soit il voyage sur les genoux des parents. Et là encore, on en reparlera plus tard, il y a une limite d'âge et des conditions. Ok. Après, ta sœur, ce qu'elle peut faire, elle peut emporter 2 équipements pour bébé gratuitement. D'accord, donc elle peut emmener par exemple sa poussette et son rehausseur. Voilà, ça peut être ça, ou un lit parapluie, voilà. Après, si elle veut prendre plus d'équipements que les 2 qui sont offerts, entre guillemets, ou autorisés, elle peut, mais elle sera facturée. Elle devra enregistrer comme un bagage l'équipement supplémentaire. D'accord. Tout voyagera à la soute, donc il faudra bien penser à étiqueter les équipements. Et voilà. Donc en gros, avec un enfant de moins de 2 ans et de plus de 8 jours, 8 jours c'est important parce que si l'enfant a 7 jours, vous ne montrez pas à boire avec. Donc avec un enfant qui est entre 8 jours et 23 mois, vous pouvez emporter un sac à langer de 5 kg. En plus de votre bagage à main, si vous avez pris... et votre bagage à main et votre bagage cabine si vous avez pris un ticket prioritaire. Voilà. Ok. Et les 2 équipements. Et les 2 équipements qui seront enregistrés et mis à la soute. Ok, ça roule. Bon, bah je lui dirai. Bon, bah c'est bien. Bon, bah si tu as d'autres questions, Perrine, n'hésite pas. Si vous aussi vous posez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et on se fera un plaisir de répondre dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Salut. Bon voyage.